Allez, j'arrête mes blagounettes. On va sur quelque chose d'hyper sérieux. On va aller voir ce qui se passe dans la tête. Et dans le cœur. Et dans la... Ouais, j'ai déjà dit. Et dans la vie de la personne que tu aimes, avec qui tu es en séparation. Il veut pas te donner de ses nouvelles. T'inquiète. Il veut pas te contacter. T'inquiète. Il t'a bloqué. T'inquiète. Nous, tu sais ce qu'on va aller faire? On va regarder par la serrure. Et ouais, même si c'est pas bien, moi j'en ai envie, donc on y va. Ouais, je suis d'humeur un petit peu exhaustive. Donc tu penses fort à la personne de ton cœur, ok? Et puis on y va. Est-ce qu'il pense encore à toi? Est-ce qu'il a envie de revenir vers toi? Tout ça, on va aller le voir. Bah, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on parle de lui. Homme, femme, t'adaptes forcément à ta situation. Bon, elles ont envie de causer ce matin. Bon. Ok. On voit la relation de lien. Clairement qu'elle est là. On voit la naissance de votre amour. Mais qu'il a commis une erreur de mettre une fin à votre relation. Alors, est-ce qu'il regrette? Ouais, clairement, il y a une sensation de regret. Pourquoi? Il y a le lien à la famille. Alors, pour certains d'entre vous, ça ne parlera pas à tout le monde. Écoutez-le bien. Dans le sens où pour moi, il a commis une erreur de mettre fin à cette relation avec toi à cause de la famille ou des amis, des personnes qui lui sont proches. Mais on peut être aussi sur le côté euh, où on l'a interdit clairement d'aller vers toi. En tout cas, on lui a demandé de sortir de ta vie. Il doit retrouver une certaine sérénité, une certaine paix intérieure parce que de toute façon, on voit bien, hein, il y a l'envie de retour vers toi. Le troisième œil, c'est, en tout cas le triangle dans le troisième œil, celui-là t'indique que tu as une intuition et des ressentis qui sont à l'inverse de ce qui se passe. Il a des intuitions et des ressentis qui ne sont pas en fait liés à ce qui s'est passé. Cette fin de relation, clairement, on est en train de te dire que vos intuitions à vous deux et vos ressentis sont en train clairement de vous dire que de toute façon, il n'y a pas de... En tout cas, c'est pas fini. Il y a quelque chose qui doit se terminer. On voit la lumière, la prière et l'affirmation. Le mode alpha, l'homme alpha, la femme, en tout cas quelqu'un qui prend une position, qui prend sa place, indépendamment des autres et qui n'en a rien à carrer de savoir ce que les autres vont en penser. On est sur quelque chose qui va arriver. On voit qu'il y a une certaine lumière et surtout une demande qui a été faite. Tu as demandé, ça a été accordé. Il a demandé et ça lui est accordé. Alors, pour répondre à cette question, est-ce qu'il a des regrets? Bah, clairement, pour moi, oui, il y a des regrets. Oh, il y a beaucoup d'adversité quand même. Et je fais pas le deuil de cette relation. En fait, la carte malheur, faut pas forcément, elle n'est pas forcément négative. C'est une carte qui indique qu'une personne n'a pas fait le deuil. Tu vois, c'est quelqu'un qui pleure sur une tombe. C'est une personne qui n'a pas fait le deuil de la relation ou de la personne qui est partie trop rapidement, trop... J'ai pas eu le temps de te dire au revoir, j'ai pas pris le temps non plus d'accepter ton départ, même si c'est lui ou elle qui l'a demandé. On voit qu'il y a aussi beaucoup, c'est ce que je te disais, beaucoup d'adversité, beaucoup d'épreuves. Et il a peur que ça soit éternel en fait. J'ai peur que si je reviens dans ta vie, on reparte encore dans des épreuves et des obstacles. Parce que mon côté à moi, ma famille, mes amis, ne voyaient pas d'un bon œil que je reprenne une relation avec toi. Je ne sais pas pourquoi son entourage à cette personne, celle que tu aimes tant, n'accepte pas que tu rentres dans sa vie. Qu'est-ce que tu leur mets en lumière pour qu'ils refusent clairement que tu rentres dans sa vie? En tout cas, pourquoi on a fait en sorte de te sortir aussi durement que ça?
Bah déjà, ce qui est sûr, c'est qu'il y a de l'amour. Ouais. Il sait qu'il a sacrifié votre relation. Il sait qu'il a sacrifié tout ce que vous viviez, tout ce que vous éprouviez. En tout cas, physiquement, matériellement. On voit que malgré les épreuves, il est quand même poussé à l'amour pour toi, à l'amour vers toi, qu'il espère qu'un jour tu pardonneras et surtout que tu comprendras pourquoi ça s'est passé de telle manière, mais que j'ai dû sacrifier notre relation parce que, indépendamment de moi, on allait te faire vivre quelque chose de dur en fait, beaucoup d'épreuves. Je ne sais pas, vraiment, je ne sais pas ce que tu procures envers les personnes qui l'entourent, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu fais monter en eux une rancœur. Il y a quelque chose de fort, toi, par rapport aux personnes qui entourent la personne de ton cœur. Je ne sais pas pour quelle raison. Est-ce que eux n'étaient pas aussi dans une preuve de manipulation envers cette personne et que quand tu es rentré dans sa vie, tu as enlevé le voile d'illusion des yeux de la personne de ton cœur et que clairement ils n'ont plus eu l'impact qu'ils avaient auparavant sur cette personne et que clairement tu es la cible à détruire, à enlever de ce jeu d'échecs parce que tu es venu en fait enlever leur gentille personne qui en fait acceptait tout parce que c'était comme ça, parce qu'il a toujours dit oui ou parce qu'elle a toujours dit oui et qu'il a dû sacrifier votre amour pour cette famille ou ses amis ou ces personnes qui sont très proches de lui. Alors oui, il a été manipulé, mais c'est aussi, il sait pas en fait, il n'a pas vraiment envie de faire du mal à sa famille et que ça, tu as été le dommage collatéraux de ça. Je ne sais pas ce que tu as fait vibrer dans l'entourage de ton autre, mais en tout cas, c'est pas joli joli. En tout cas pour eux, je parle pas pour toi, attention. En tout cas, on voit qu'il y a un équilibre de la réussite et la pensée. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la vie de la personne de ton cœur, malgré qu'il ne te contacte pas, qu'il t'ait peut-être ghosté, qu'il soit toujours en distance et en silence? Voilà l'état de fait. Il a été clairement manipulé par un entourage très présent chez lui, que tu connais clairement, et que toi, tu as montré à la personne de ton cœur que faut pas toujours dire oui. Faut pas toujours accepter ce que tes amis ou ta famille te demandent parce qu'en fait, ils sont en train d'abuser de toi. Il en a pris conscience. Son entourage a aussi pris conscience que tu étais le garde-fou et que bah, la personne à détruire, c'était clairement toi. Et en fait, c'est tenter de revenir à ce qu'on avait avant, une personne qui dit oui à tout, qui se sacrifie pour nous. Et là, on est dans de la pure manipulation et dans la possession. Clairement, on est dans la possession de garder cette personne pour nous parce que tu nous ennuies en fait. Tu nous ennuies. Tu les ennuies. Ça arrive, hein, je te rassure. On parle d'un voile d'illusion qui est tombé, d'un lien qui est plus que protégé, des compromis qui sont faits et surtout la tentation de la personne de ton cœur de clairement revenir vers toi. Bah ouais, parce que l'amour est plus fort que tout. Nanani nananer, pour ceux qui sont pas très très contents. Et on voit une sorte d'initiation, en fait, la personne de ton cœur va à un moment donné s'imposer, rien que par rapport à sa famille, pas par rapport à toi, ça veut dire que il a très envie de revenir, il espère qu'un jour tu pardonneras et surtout tu comprendras ce qui s'est passé. Et je pense que tu le sais déjà. Mais en tout cas, il y a la tentation parce que c'est plus fort que vous. N'oubliez pas, la première carte, c'est la carte des jumeaux. C'est ceux qui sont hyper connectés, que votre lien est plus que protégé. Donc, est-ce qu'il a des regrets? Bien sûr qu'il a des regrets. Il sait très bien qu'il a sacrifié votre relation pour le bonheur de sa famille, pour le bonheur de ses amis, mais clairement pas pour lui ou pour elle. C'est dur, c'est poignant, mais il va falloir, et c'est ce qu'il va faire, il va s'imposer à un moment donné. Donc, est-ce que c'est terminé? Ben non, on va rouvrir un nouveau chapitre.